Bonjour tout le monde, ici Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous. Je vais essayer de parler fort, je ne sais pas du tout si vous entendrez un son correct, d'autant qu'il y a une petite brise qui commence à se lever. Je vais commencer déjà directement à vous dire que cette vidéo est là, ça commence bien. Alors, si vous voulez, je commence en disant tout simplement que écoutez vraiment ce qui fait sens pour vous. Ce que je vais vous raconter, c'est mon expérience. Et si je le fais, c'est parce que j'ai appris à écouter mon corps. Et depuis deux soirs, comme je dis souvent, mon corps travaille, mon corps me pousse à m'exprimer. Donc, je me dis que ce sont des choses que je dois transmettre et ça peut servir à quelqu'un ou à quelqu'une, ou à plusieurs d'ailleurs. Dans tous les cas, je vais vous parler ici de mon expérience, plutôt de mes expériences de vie. Je vous avoue, pas seulement on peut aborder dans ces expériences la façon de voir la vie, la façon de voir le couple également, de se voir soi, mais il y a de tout dedans, donc je vais essayer d'être synthétique, c'est compliqué pour moi, pour ceux qui me suivent. C'est aussi une façon de lier quelque part tous les épisodes que j'ai mis et que je vais pas développer à fond ici, déjà sur la chaîne, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors, une chose est sûre, j'avais pas vraiment de base envie de le faire. Pour être honnête, je me sentais pas légitime. Voilà, j'avais peur, je me sentais pas légitime. Ça a commencé comme ça, et c'est au fur et à mesure de ma balade, parce que je me suis dit, je vais décompresser en me baladant, parce que ça, c'est la nature, je l'aime, elle fait partie de moi. Que va me venir les validations. En fait, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Et les validations, je les ai eues. J'appelle ça des synchronicités, appelez ça des signes aussi, sur mon chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme validation? Tout simplement, déjà en marchant, je vais vous montrer. Attendez, je me réinstalle. En marchant, j'ai eu ça. Sur mon chemin, lieu improbable, une cerise. Quelque chose de totalement improbable, mais qui fait sens pour moi, puisque l'histoire, une de mes histoires, du moins un acteur principal de mon histoire de vie, a commencé par un moment où je me suis lavée avec un savon à la cerise. Et le déclencheur de la conversation entre nous a été cette histoire de cerise. Et souvent, je parle de cerise sur le gâteau, etc., etc. Donc, trouver ça sur le chemin, un sentier dans la nature, c'était ok. La peur s'est vue aussi sur mon trajet de la nature aujourd'hui, là à l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai croisé deux lapins, de gros lapins bien dodus, bien charnus, qui m'ont laissé quand même passer tranquillement, dans le sens qu'ils ont pas couru. Okay. Et puis, je sais pas si vous le voyez derrière, là, j'ai un pont. J'en ai croisé deux autres qui ont eu le même type de comportement. Ça m'a alerté dans le sens où c'est pas habituel que les lapins restent là à te regarder passer. En général, ils font taillot, taillot. Donc, et juste le pont après. La symbolique qui m'a été donnée, le message qui m'a été transmis à ce moment-là, c'était ok. Cette peur, il va falloir que tu la transcendes, que tu passes le cap, et tu verras qu'après le pont, ça ira mieux. Donc, le message étant donné, les deux messages étant donnés, je me suis dit, je me pose juste là. Je vais pas plus loin dans ma balade, je me pose là. J'espère que le son sera bon, parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de refaire. Une fois qu'on a goûté à quelque chose, on n'a pas forcément envie de revivre la même expérience, ou en tout cas, pas tout de suite. On a le temps d'ingérer, de digérer et de comprendre. Alors, mes expériences qui ont besoin d'être mis
en valeur ici peuvent servir éventuellement effectivement à certaines femmes à mieux se comprendre, éventuellement à d'autres, à des hommes aussi. Je fais en sorte que ma jupe se lève pas tout de même. À des hommes qui veulent comprendre les comportements du féminin. Il faut savoir que quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes filles, on rêve de princes et de princesses, de châteaux, le chevalier charmant, etc. J'étais comme ça en tout cas moi. Et j'ai très vite déchanté de par une expérience de vie que je ne vais pas raconter ici. Certaines choses ne sont pas à dire sur la vidéo, mais j'ai changé mon regard, on va dire par la force des choses. Je n'ai plus vu ce chevalier charmant. On m'avait appris quelque part que l'amour, dans ce sens-là, était un conte de fées, mais pas dans la réalité. Ok ? J'ai 2 personnes qui arrivent, on va continuer tout de même à parler. Donc, à commencer, donc très tôt déjà, j'ai choisi d'être déflorée de façon à tenter l'expérience et par rapport à ça, c'est déclenché tout au long du reste de ma vie. Bonjour. Donc tout au long du reste de ma vie, j'ai été abordée. J'ai rarement abordé les hommes, c'est les hommes qui m'abordaient. Et je dirais pas que je me suis donnée parce que je suis sortie avec des hommes, mais pas tant que ça quand même, mais quelque part si je me suis donnée, c'est-à-dire que je n'ai pas pris soin de moi, je n'ai pas pris soin de mon corps, j'aurais pu dire non, parce qu'à chaque fois c'est comme si je ressentais le besoin de donner pour être aimée. Vous voyez, donc là déjà je touchais une blessure, mais je n'avais pas compris qu'il ne s'agissait pas de donner, de se donner, dans tous les sens du terme, hein, pas seulement physiquement, mais aussi en amenant tout avant même qu'on me demande, etc., etc. Donc ça, c'est une blessure que j'ai travaillée au fur et à mesure. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a procuré on va dire, oui, un orgasme physique. Mais avec cet homme-là, j'étais bien, mais c'était plus comme... j'avais pas plus que ça en fait. C'est bizarre à dire, hein. J'avais pas plus que ça et ça m'a même interpellée que je puisse avoir un orgasme avec lui sans avoir plus de ressenti à l'intérieur de moi. Et ça a été comme un déclic quelque part et je me suis mise en mode en mode non. J'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter inconsciemment. Je ne savais pas ce que je faisais à cette époque-là, mais je ne trouvais plus le sens d'être en couple. Je ne trouvais plus le sens tout simplement aussi de faire l'amour. Voilà. Donc 13 ans de jeûne, on va dire. 13 ans, même 14 ans de jeûne. 14 ans de jeûne et puis j'ai eu à nouveau un parcours de vie qui m'a poussée à un burn-out. C'était le temps Covid, mon travail, c'était le temps où mon papa a déclaré sa maladie d'Alzheimer au fur et à mesure. Là a été un deuxième déclencheur sous la pression des événements extérieurs sur mon corps qui physiquement, parce que je ne l'avais pas jusqu'à présent écouté, je n'avais pas écouté mes émotions, je n'avais pas écouté les ressentis que j'ai actuellement et qui ont toujours été là. C'est pour ça que très régulièrement, je vous dis écoutez votre corps. Que ça soit un frisson, que ça soit une palpitation, qu'importe, écoutez votre corps. Notez tous les signes et à chaque fois que ce signe se produit, regardez dans quelles conditions, etc. ça se produit. Vous aurez comme ça la possibilité de vous fier à votre corps et non plus à votre tête. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire, oui, c'est une sorte de burn-out. J'ai fait un burn-out. Comme vous le savez peut-être pour certains, j'ai mis mon père en maison de retraite parce que je ne pouvais pas assumer, je ne pouvais plus assumer. Et à un moment donné, je vais la faire rétrécir, à un moment donné, j'ai rencontré, par le biais d'une cliente d'ailleurs, un homme. Et cet homme va jouer un rôle
j'ai envie de dire aussi primordial, je dirais même c'est l'acteur principal de tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est arrivé, et je l'en remercie. Et de par sa façon d'être, sa bienveillance, son regard aussi, c'est comme si je m'étais sentie légitime pour me poser et vivre pour moi. Ça a donc été pour moi le début de mon bivouac. J'appelle ça mon bivouac. Je dors dans la voiture, je vais à droite et à gauche. Et à l'époque, je travaillais même pas. Je n'avais pas envie de travailler. J'avais juste envie d'être dans la nature, de me ressourcer, de me comprendre, de remonter la pente. C'était ma façon à moi. J'avais pas envie d'aller voir un psy. J'avais pas envie de... Non, j'étais très bien dans la nature. Et cet homme m'a laissé ce goût à l'intérieur de moi. Vas-y, Vaitiari, t'es en sécurité. Et j'y suis allée. Donc j'ai marché, et dans la marche, il y a différents types de marches. J'ai acquis au fur et à mesure justement la compréhension des différentes marches, ce qu'elles me procuraient. Certaines marches te permettent, m'ont permis en tout cas moi de m'ancrer. Ça m'a procuré aussi l'occasion d'avoir cette énergie tellurique qui remonte, donc cette énergie de vie qui remontait de plus en plus en moi. Ça m'a permis aussi de décharger au fur et à mesure ce qui était contenu à l'intérieur de moi, cette rage, cette colère, tu n'as pas le droit de rêver, tu n'as pas le droit d'être aimé, tu as pas le droit de vivre, puisque là aussi j'étais sur un schéma sacrificiel avec mon père, etc., etc. Il y a la marche aussi que j'ai découvert, j'ai envie de dire, wow, une marche plus en connexion avec tout ce qu'il y a autour, aux alentours, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les arbres qui sont quelque part ont des racines, mais également ont des racines vers le ciel comme nous. Donc on a une autre vibration ensemble, et c'est par eux que j'ai les messages, tels que les cerises, les lapins. Donc c'est comme si on nous discutait ensemble. Bref, il y a toutes sortes de marches, que ce soit sur le sol, la plage, etc. Donc ça m'a permis tout ce travail, accompagné de ce regard et de cette douceur et bienveillance, parce que je faisais une formation en parallèle pendant 6 mois, 2 fois par mois, 2 jours par mois. Ça m'a permis justement d'avoir ce travail-là sur moi et d'avancer. Okay. Au fur et à mesure de cette formation, qui était sur l'énergie, elle m'a aussi aidée à avancer sur mon chemin. Et j'ai pris de plus en plus d'assurance, et je me suis retrouvée, j'en ai déjà parlé, sur ce que j'appelle le 5e étage. C'est une vibration qui me permettait d'être dans le monde, mais de ne plus être modelée par le monde. C'est-à-dire que j'étais dans cette capacité d'être et de voir ce qu'il y avait autour, autant ce qui était entre guillemets dit mal que entre guillemets dit bien comme comportement. Et j'avais cette vision de l'ensemble de la vie, de l'amour et de la terre et des mondes, et c'était waouh, c'était superbe. Et par rapport à ça, j'ai aussi appris justement qu'il y a pas de mauvais chemin. Il y a que des expériences, tout simplement. Et ça m'a été aussi d'une grande utilité. Ok, il n'empêche que j'aurais pu rester là-dessus. Sauf que, ayant appris à me connecter à tout ce qui était de l'ordre de l'invisible, recevant des messages, puisqu'à l'écoute de mon corps et de l'extérieur, au temps présent, avec une ouverture totalement open, ni bien ni mal, j'ai été, à un moment donné, comment vous dire, je prenais ce qui venait comme un jeu. Je prenais ça comme un jeu. C'était ça. C'était pour moi, c'était un jeu. C'était mettre. Je parlais pas encore vraiment de mettre du sens derrière l'expérience, mais je voyais ça plus comme un jeu. Ok. Et par exemple, lors d'une formation, de la formation, cet homme avait un stylo rouge et noir, et tout de suite,
j'ai eu l'image et la chanson Rouge et Noir de Jeanne Masse. Et ce contact, et ça a été plusieurs fois dans notre... à chaque fois qu'on était ensemble, il y avait toujours un indice de cet ordre-là. C'est comme si cet homme me donnait des devoirs à faire. C'est vraiment l'impression que j'avais. Ok, Thierry, tu as passé un cap, je vois que tu changes, ok, maintenant je vais te demander de faire ça. Et ça a été comme ça pendant tout mon trajet. Une autre expérience aussi qui m'a été donnée du même goût que ce stylo. J'étais arrivée chez lui avec une énergie de 5e étage. Et se trouvait face à moi cet homme qui dégageait une vibration qui me correspondait plus, et j'avais un sentiment de jalousie qui est né tout d'un coup. Je portais, c'est comme s'il me disait travaille sur la jalousie. Ce jour-là, c'est comme s'il me disait travaille sur la jalousie. Et d'ailleurs, je me suis scindée en deux, je vous l'avais déjà expliqué, et j'avais besoin ensuite de me ressourcer pour reprendre. Bref, pendant tout ce temps, donc, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai donc cette idée d'être avec cet homme, qu'il soit présent ou pas, d'accord, qu'on soit en contact visuel ou pas, ça pouvait passer aussi par l'écrit, un échange, comme si donc il me donnait des devoirs à faire. Donc j'avais cette vibration de 5e étage, j'avais ces devoirs à faire. Et c'est là que j'ai réalisé au fur et à mesure des expériences qui n'étaient pas forcément faciles parfois, qu'en fait il me faisait travailler sur mes blessures intérieures que je n'avais pas vues. Parce que quelque part j'étais au 5e étage, mais je n'étais pas ancrée. Et on est venu ici pour vivre une expérience et pour ancrer quoi? L'amour sur Terre. Donc, il fallait bien que je redescende ce 5e étage sur Terre. Et pour ça, il fallait que je me centre et que je m'ancre. Et pour ça, il fallait que je me purifie. Il fallait que je mette en valeur tout ce qui était de l'ordre de « je ne peux pas, tu n'as pas le droit », etc., etc. Donc ça a été fait. Avec cet homme, qu'est-ce qu'il m'a appris d'autre? Il m'a fait goûter à la passion. Regardez les épisodes que j'ai fait dessus. Il m'a appris à travers cette passion et à travers tout ce qui a suivi après la passion à transcender le manque, à changer Cette passion m'a créé une dépendance qui m'a permis de me détacher. Vous voyez, j'étais quelque part depuis toute jeune à la recherche de l'amour. Je me sentais comme s'il fallait que je m'accroche pour essayer d'aller récupérer l'amour. Mais je n'ai pas à la récupérer en fait. Si je l'ai déjà, sauf que je ne la voyais pas tout simplement. Et cet homme m'a montré que je l'avais déjà en moi. Pareil, de par son comportement, je voyais bien sa façon d'être avec moi, c'est ce qu'il disait, de manière imperceptible, hein, même ses silences, ses gestes, ses petites attentions, au niveau de la cuisine, enfin, il y avait plein de petites choses qui me montraient qu'il était à mon écoute, qu'il m'amenait ce dont j'avais besoin. Et je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas parce que dans ma tête, dans mon corps, je ne méritais pas ça. Ce n'était pas possible. Depuis le départ, on me disait que cet amour n'existait pas. Donc, ça a été beaucoup trop violent. J'ai pas d'autre mot. J'ai eu peur. Ça a été trop violent pour moi de recevoir toute cette... ça me fait pleurer jusqu'à... je l'attendais pas. De recevoir tous ces gestes d'attention, toutes ces paroles, tous ces regards d'attention, ça a été trop pour moi. J'étais submergée, je ne savais pas comment gérer ça tout simplement. Donc je sais que j'ai pu paraître odieuse, mais ça se calcule pas comment on réagit, je vous avoue. Là-dessus, après la passion, avant la passion, pardon. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vous ai parlé de l'orgasme cosmique, l'orgasme d'âme à âme, celui qui était inattendu de par une caresse dans le centre de ma paume, de main,
s'est déclaré pendant que j'étais au volant, un orgasme incontrôlé. Je ne pouvais pas contrôler mon corps et c'est quelque chose que je n'avais pas demandé, ni souhaité, ni entendu, ni quoi que ce soit. J'étais simplement en train de me focaliser sur la route, vu l'heure, et j'aime pas prendre autre chose que les petites routes. Là, j'étais pas sur une petite route, donc j'étais vraiment concentrée. Et quand c'est arrivé, et là aussi, j'ai eu un message très fort. Parce que autant cet homme qui m'avait charnellement amené un orgasme et j'avais ressenti qu'il y avait comme un manque, ça s'approchait de mon rêve d'enfant, de l'amour que je m'en faisais, mais en même temps, il y avait quelque chose qui clochait. Autant là, de par cette expérience, c'était, j'ai pas de mots, tout simplement. Mais du coup, ça m'a recréé une autre dépendance, une dépendance physique. Je me suis du coup sentie, comment vous dire, j'avais peur de perdre cette énergie, j'avais peur de perdre cette Kundalini qui montait depuis des mois, mais qui avait explosé en moi et qui m'avait procuré autant de joie, puisque c'est une joie oui, physique, mais pas que physique en fait. C'est une joie beaucoup plus large que physique. Et du coup, c'est la passion qui est arrivée par derrière, où il a fallu que je transcende et que je comprenne qu'en fait, il a été le révélateur. Il m'a donné son feu, en clair. J'étais noyée dans mon émotionnel, un peu comme une lune. J'étais noyée dans quelque chose de lunaire. Je ne voyais pas. J'étais bloquée sous un émotionnel. Et il m'a permis, par sa force, par sa ténacité, par son calme, par son silence, ses gestes, de m'amener une direction et son feu. Et je pense que c'est cette alchimie de l'eau et du feu, du soleil et de la lune qui a fait un peu un chaudron magique quelque part et qui a fait bouillir la marmite, et ce qui m'a permis de sortir de cette expérience grandie en y mettant du sens, en me disant ok, très bien, tu as réalisé que le rêve que tu voulais, que tu attendais, était là en fait sous tes yeux, et il t'a permis d'avancer dans ta vie, t'a permis de sortir d'un état de tu dors dans la vie, un peu comme un robot, on a la tête dans le guidon. Donc ça m'a permis de m'ouvrir à beaucoup de choses, mais je vous avoue aussi, et c'est ok, je travaille dessus, ça m'a permis aussi d'accepter, je travaille encore dessus, d'accepter que je ne sois pas parfaite et de ne pas avoir de regrets. Donc de pouvoir encore plus me détacher de lui, accepter qu'il fasse sa vie, qu'il soit heureux, et que moi je continue mon chemin avec ce beau cadeau à l'intérieur de moi, parce que on ne peut pas forcer, on ne force personne, hein. Chacun a un rythme bien précis, a une vie bien précise à jouer. Mais ce que je voulais dire là-dedans dans cette histoire, c'est acceptez-vous tel que vous êtes, ne prenez pas les autres comme des ennemis. Cette personne m'a permis de me poser, de déposer mes armes, de découvrir que j'avais un être, une enfant à l'intérieur de moi qui pouvait être telle que j'étais, avec ses vilains défauts et puis ses beaux défauts. Oui, j'ai eu peur à un moment donné. J'ai encore des craintes, hein, puisque j'ai rencontré, mais je les dépasse visiblement, puisque les lapins sont restés là, ils n'ont pas fui, donc je ne fuis plus mes craintes. Je suis prêt à aller un peu plus dans ce cheminement de ok, je sais que j'ai peur de recevoir cette abondance, cet amour, mais maintenant je sais ce que c'est, donc je pourrais avancer là-dessus dorénavant s'il se représente à moi. Donc c'était cette idée-là. Et la meilleure leçon de papa a été, oui, la dernière leçon que j'ai eue, c'est celle de mon père, hein, qui m'a remarqué, qui m'a remarqué dans son Alzheimer. Il m'a remarqué tout récemment et il m'a dit, tu sais, Vaitiare,
ne sois pas parfaite, mais sois imparfaite. L'imperfection, c'est ce qu'il y a de plus beau. Être parfaite, c'est chiant, qui me dit. Donc, je vais accepter que je sois telle que je suis, que je sois passée à côté de certaines choses, par peur. Je vais travailler sur mes peurs. J'ai trouvé déjà de belles leçons, c'est-à-dire, et que je vous transmets pour ceux qui auront capté, sinon ça viendra aussi à un moment donné, c'est posez-vous dans la nature, posez-vous à l'intérieur de vous, c'est très important. Moi je marche tout le temps pieds nus, en tout cas maximum. Vous prenez des semelles très très fines, mais déchargez ce que vous avez à l'intérieur de vous dans cette terre qui est là pour filtrer en fait ces énergies et vous en donner des nouvelles. Ça vous permet aussi de vous connecter avec ce qu'il y a aux alentours. La nature est aussi un miroir. Il n'y a pas que des gens autour de vous qui sont les miroirs. La nature est un miroir. On parle souvent de... ça aussi, j'ai eu un message dernièrement quand je suis partie à la grotte de Marie-Madeleine, justement, à Saint-Baume. Elle me disait que la nature, on a tendance à dire et à voir les choses comme étant... on a un rythme. Je sais pas qui c'était. Je sais pas qui c'était qui m'a... On a un rythme chacun. La nature nous montre qu'il y a un été, un printemps, etc. Ok. Et elle était en train de me rappeler, Vaïtiari, oui, mais on n'est que miroir. C'est-à-dire qu'on peut être en plein hiver. Ce qu'elle est en train de me dire, c'est on peut être par exemple en plein hiver, mais à l'intérieur de toi, tu as plein de projets. Donc, en fait, elle nous explique que elle nous montre qu'il y a bien un rythme, mais elle nous demande pas non plus de nous calquer sur son rythme. Mais on se calque sur notre rythme, parce qu'à l'intérieur de nous, on a notre terre intérieure. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes, ou certains hommes aussi d'ailleurs, enfin la partie féminine des hommes, peuvent ressentir les énergies, par exemple, de la Lune, bien avant que celle-ci ne soit là. Parce que il n'y a pas de date, il n'y a pas de timing exact. On se fie vraiment à notre terre intérieure. Comme à la terre extérieure nous montre qu'il y a des saisons, à l'intérieur, nous avons des saisons aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que... peut-être que des fois, je suis en retard. Peut-être que des fois, je suis en avance. Mais j'accepte aussi ce temps. Ce temps qui m'est propre. Et j'accepte beaucoup plus aussi le temps des uns et des autres que chacun a. Ça peut, de base, on peut se dire j'ai loupé quelque chose. Moi, je préfère le transcender et dire waouh, j'ai eu un joli cadeau, j'ai eu une belle expérience. Donc maintenant, j'approfondis. Par rapport à cette expérience, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je sais ce que j'ai eu, ce que j'ai gagné en moi. J'ai gagné plus de souplesse. J'ai gagné mon indépendance aussi. Ma façon mais vous voyez, cette indépendance par rapport à cet homme, et pas seulement par rapport à cet homme, mon indépendance aussi par rapport à mon père. Je ne culpabilise plus de le laisser, etc., etc. Je pense que c'est tout ce que je souhaitais dire. C'est tout ce que je souhaitais dire. Donc la peur, je la travaille. Faites-vous confiance, écoutez votre corps, suivez votre propre timing, écoutez votre propre guidance. Arrêtez d'écouter, arrêtez de m'écouter, arrêtez d'écouter les guidances sur Internet, etc. Faites-vous confiance, vous êtes encore tourné pour certains beaucoup trop à l'extérieur. Je préfère, vous voyez, des gens comme Philippe, comme Eric, etc. qui et puis j'en oublie aussi, qui m'envoient un texto de temps en temps sur la chaîne ou qui m'envoient des SMS, des petits messages, coucou Vaïtiari, j'existe toujours.
mais sortez de... Parce que ce qu'on donne, nous, ce sont vraiment... Quand on tire les lames, ce sont des messages, effectivement, qu'on reçoit, mais ce sont des messages généraux. C'est pas de l'individuel. Si vous voulez de l'individuel, il faut déjà être en face à face, d'accord? Et c'est beaucoup plus précis. Et encore là-dessus, il va falloir que vous travaillez vous-même. Parce que moi, l'individuel, je l'ai eu par rapport à une formation avec cet homme, mais ça m'a pas empêché, il m'a amené des compréhensions, il m'a amené à voir des choses, même par rapport à la constellation. J'ai vu des choses, constellation familiale. Mais c'est le temps après de prendre conscience, de digérer, de comprendre et de dire hey, Eureka, j'ai trouvé. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir... de dire des mots à titre personnel, ou même de dire des mots tout simplement, des mots, des phrases, pensant connaître le sens. Et je me suis aperçue tout au long aussi de mon parcours que ce sens n'est plus le même. Pourquoi? Parce que j'ai vécu l'expérience. Ce que j'essaye aussi par là de vous dire, c'est que c'est pour ça que je le dis à chaque début d'expérience, de guidance. Je vous dis, écoutez votre corps, écoutez ce qui fait sens pour vous. Parce que moi, je peux mettre une signification derrière un mot, et vous, ce sera différent. Parce que vous n'aurez pas le même vécu, vous n'aurez pas la même perception, et peut-être vous aurez ma perception plus tard, ou peut-être c'est moi qui aurai la perception de votre mot, du sens du mot que vous mettez derrière plus tard. Voyez, donc c'est toujours partez de vous. Vous êtes le centre, vous êtes votre propre monde. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser ça. Je peux pas la manger, elle est pas mûre. Preuve qu'il y a encore des choses à maturer. Donc je vais maturer, tout simplement. On va y aller tout doucement. Mais j'ai la foi, j'ai confiance, et puis il y a le soleil, il y a l'été. Et je vais en profiter jusqu'à la fin de la semaine. Je suis avec mon petit-fils, donc on va aller bivouaquer, on va bouger un peu partout. En attendant, je vous remercie pour d'être là, de votre patience, de votre écoute. Et je vous embrasse, je vous kiss et je vous love. Bisous.